on est obligé de poser cette question et de se pencher sur l'avenir de la sélectionneuse qui fait tant débat de l'équipe de France. Alors, diacre, stop ou encore habillage à la française? Émilie. On donne notre avis ou C'est pas fastoche. C'est pas fastoche parce que avant l'Euro, je vous aurais dit stop. Et là, j'ai envie de voir encore. Encore. Greg. Le Gret va la garder. Non, votre avis? Mon avis, c'est qu'il faudrait la sortir, mais le Gret va la garder. Donc stop. Encore. Encore? Encore. Encore. Non, on peut pas. Oh. C'est bon. Vous avez eu un super duel royal juste avant. Faut pas pousser mémé dans les orties. Ah, j'ai encore, moi. Encore. Bon, Greg, je vais vous voir. Vous avez dit Noël Le Graët va la garder. Oui, on rappelle simplement qu'on est à 1 an de la Coupe du Monde. C'est en 2023. Donc, pour changer de sélectionneur, sélectionneuse, ça peut peut-être être un peu compliqué. C'est l'argument massu. Ouais. C'est l'argument massu. Mais une Coupe du Monde, ça se prépare. Et des JO derrière. Et des JO juste derrière. À Paris en 2024. Voilà. Donc, il faut un minimum de continuité. Il n'y a jamais de bon moment. Non, mais pas avec 1 an d'écart pour préparer la Coupe du Monde. Pour vous poser la question et vous sortir dans votre zone de confort, je vais me servir des arguments d'Émilie que j'ai beaucoup aimé dans le Super Duel. Merci. Elle nous a parlé d'émotion. Est-ce que, honnêtement, l'équipe de Corinne Diacre, dans cet Euro, vous a fait vibrer? Oui. Sur les off, oui. Attends, non mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je me plaignais de l'équipe de France où je trouvais qu'il Sur les off, c'est-à-dire les moments de vie? Exactement. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me plaignais beaucoup de l'équipe de France où, en fait, grosso modo, sur le terrain, ok, bon, il y avait des lacunes, on passait jamais, etc. Mais il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait pas d'équipe. Souvenez-vous, alors je compare aussi moi beaucoup avec les hommes, mais souvenez-vous, 2018, ce qu'on retient aussi, c'est l'effervescence de ce groupe, de ce collectif qu'on n'a pas retrouvé pour l'Euro. C'est mon avis. Là, ce qu'on voit, c'est que pour moi, et c'est pour ça que je dis aussi encore, parce que si elle a enfin réussi à se faire le collectif qu'elle voulait, peut-être qu'effectivement, elle a besoin encore de temps pour aller où elle veut, parce que mine de rien, c'est la première fois et c'est les premiers mois où elle a l'équipe qu'elle souhaite vraiment, où elle a enlevé en tout cas les cadres. Alors on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais en tout cas, elle a enfin dessiné sa propre équipe. Alors, vous l'avez réclamée, elle est là. Le Messi, la Messi est arrivée. Karine Galli est parmi nous. Bonsoir Karine. Alors, cette élimination, on était sur Corinne Diacre, stop Bonsoir. ou encore? Oh ben de toute façon, on a quand même le sentiment que Noël Le Graët a déjà choisi, donc je pense que ça sera encore. Noël Le Graët décide seul, on le sait bien. Il a fortement conforté Corinne Diacre quand il y avait une énorme tempête au sein du groupe France. Donc là, je pense qu'il va s'appuyer sur le fait que les Bleus sont arrivés en demi-finale d'un Euro. C'est la première fois de leur histoire. Qu'il va s'appuyer sur le fait que Katoto a été blessée, la meilleure buteuse de ce groupe France. Et donc que Corinne Diacre va continuer et emmener les Bleus à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Après, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un Euro réussi parce que, on l'a dit, il y avait une phase de groupe qui était largement à la portée des Bleus. Elles sont sorties très bien. Face aux Pays-Bas, elles ont galéré, elles sont sorties, mais les Pays-Bas étaient très faibles. Et ce soir, face à une très belle équipe allemande, ça a coincé. Donc, il y a du mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et de toute façon, c'est quand même aussi, je vous rappelle, les mots de Corinne Diacre et de Wendy Renard avant la demi-finale. Alors évidemment, là, il va y avoir les termes, on a progressé, il y a du positif, etc. Mais elle voulait gagner. Et la victoire, on ne l'a pas. Oui. Karine, sur le sentiment du match, vous étiez au stade. Greg en a un petit peu parlé. Il sentait que physiquement, il trouvait qu'il manquait un petit quelque chose. Vers la 70e. Vers la 70e. Voilà. Est-ce que vous avez senti ça vu du stade, Karine ? Alors déjà, ce que j'ai apprécié, c'est que Corinne Diacre ne s'est pas cachée derrière cet argument. On lui a posé la question, elle a dit, écoutez, avec 48 heures de plus, je ne sais pas le visage qu'on aurait montré. Et elle a insisté sur le manque d'efficacité. Et ce manque d'efficacité, on l'a vu tout au long finalement de la compétition. Parce que face aux Italiennes, effectivement, il y a eu un festival offensif, mais il y avait des opportunités pour marquer plus de buts. Et après, ça a été le cas sur tous les matchs. Belgique, Islande, Pays-Bas et donc ce soir, Allemagne. Et je pense que ça a été ça le souci des Françaises, c'est de manquer d'efficacité. Le très haut niveau, c'est être efficace et les Bleus sont tombés sur une équipe allemande qui était plus efficace et sur évidemment leur meilleure buteuse, Pop. Et pour finir, le sentiment général, je suppose que les joueurs sont abattus. Quelle réaction ont eu les joueuses après le match ? Alors je vais vous dire ce que j'ai vu de la pelouse parce que pour l'instant nous n'avons eu aucune réaction. Nous sommes en zone mixte. Il y avait Kadidiani qui était au sol. Toutes les autres étaient debout évidemment avec le regard un petit peu hagard. Il y a Wendy Renard en tant que capitaine qui allait vers Kadidiani et qui l'a relevé. On a vu également une très belle image, les trois gardiennes qui étaient vraiment bras dans les bras à se soutenir après cette déception.
on n'a pas vu, j'ai l'impression, de la place où on était en observer site, d'écroulement. Il n'y avait pas toutes les joueuses au sol, la tête dans le gazon. Je me rappelle par exemple de Marquinhos après le match terrible entre le Real et le PSG qui avait vraiment la tête dans le gazon pendant plusieurs secondes. On n'a pas vu d'image comme ça ce soir et on espère évidemment avoir des réactions pour avoir le sentiment des Bleus maintenant. Vous êtes facile, Karine, un français, anglais, vous vous baladez. C'est dommage, vous commencez à parler anglais alors que vous rentrez demain en France. Quel dommage. Le problème de Marquinhos, c'est qu'il avait passé toute la rencontre aussi la tête dans la pelouse. On va poursuivre donc ce qui se passe avec Corinne Diacre. Donc l'argument... Mais pourquoi vous rigolez comme ça? Je ris à vos vannes, Giovanni, appréciez. On va se reconcentrer sur Corinne Diacre. Pour vous, l'argument massif... c'est la Coupe du Monde en fait. Non, mais il y a cet argument-là, et puis il y a une progression aussi qu'on ne peut pas ignorer. Une victoire dans une Coupe du Monde, dans un Euro, ça se construit. Moi, je trouve qu'il y a chez Corinne Diacre, c'est ma dernière comparaison homme-femme de la soirée, du Aimé Jacquet. Du Aimé Jacquet 96. Là, la Coupe du Monde qu'on vient de vivre, c'est l'Euro 96 pour l'équipe de France. On sent qu'il y a une progression, on sent que ce n'est pas encore abouti comme c'est le cas pour l'Allemagne, où le projet de jeu est bien plus ancré. Mais la progression est là. Comme Aimé Jacquet, Corinne Diacre s'est séparée de joueuses qu'elle estimait ne pas être dans le projet. Comme lui, elle connaît des difficultés dans les relations avec la presse et l'opinion populaire. Et comme lui, elle va nous faire gagner la Coupe du Monde dans un an. Très bien. C'est vrai que les difficultés avec la presse, il y a un vrai parallèle. Je pense que ceci dit, la presse est un peu plus sympa avec Corinne Diacre qu'elle n'a été avec Aimé Jacquet. Pour conclure, Greg. Je sais pas, la contrainte du haut niveau, c'est gagner. C'est une équipe qui ne gagne pas. Donc arrive un moment, non mais elle en est à 4 échecs en phase finale, on était infoutus de se qualifier pour les Jeux Olympiques, arrive un moment, ça fait quand même, je veux dire, alors si vous voulez me dire, ouais mais en 2019, elle tombe, on peut pas rappeler ça, c'est pas... Enfin 2019, oui, elle tombe contre les États-Unis parce qu'un mec se gourre sur un tableau Excel, je veux dire, je veux pas, mais arrive un moment... Non mais on est pas... Moi je vais partir sur autre chose, je vais pas parler de comparaison et tout ça. Je sais pas les faire. Mais je trouve, j'ai vu plusieurs discours de joueuses qui venaient d'arriver dans groupe France qui disent qu'elles ont quand même une certaine relation avec Corinne Diacre, qui Bacha, parle par exemple, qui Katoto, Katoto, Bacha, Grace Gailloro. Si elles ont des relations franches avec la coach, ça se passe bien. Merci beaucoup. Pas de tableau Excel, mais on retrouve. Ça, je suis d'accord. Leroy Cabella.